Bonjour, je suis Hakim La'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 11 septembre 2025. Elle s'intitule « Septembre noir ». J'ai été par avance prévenu par Netanyahou des frappes israéliennes contre le Qatar. Et c'est censé produire quoi comme effet ce genre de grosse révélation couleuvre? Un bombardement israélien annoncé par Tel Aviv à son concubin américain fait-il moins de dégâts parce que l'info était connue de Washington? Le fait que la Kippa confie au rouquin, beau-père du sioniste Jared Kushner, un raid imminent sur le Qatar, est-ce moins condamnable parce que Kasher est murmuré sur l'oreiller? L'une des plus grosses bases militaires américaines implantées hors USA se trouve où? Au Qatar. Elle porte le doux nom d'El Udeid. Sa fonction à cette base énorme, accrochez-vous, c'est long. Quartier général en charge des opérations aériennes du commandement central américain au Moyen-Orient. C'est l'intitulé officiel. 8000 soldats américains y sont stationnés H24, en plus des Marines qui y font des rotations quasi journalières. J'ai vu mieux comme dôme de protection. J'ai connu plus sûr moyen de préserver ses abattis sous la Beya. Avis donc aux amateurs de protection US et de normalisation avec Israël. Autre avis à ceux qui signent les yeux fermés et le nombril cousu de fil blanc des accords d'Abraham, de Moïse ou de la Vierge Marie Immaculée. Vous serez frappés dans votre sommeil ou éveillé, ce qui revient au même au vu des temps records de sieste au Moyen-Orient. Mais laissons les avis et les alertes à ceux qui ne peuvent décemment faire de sieste à l'ombre d'une base US à 8000 hommes. Restons sur les faits, et ils sont têtus. Quelle cible précisément a visé Israël dans Doha? Un bâtiment abritant des négociateurs du Hamas palestinien. Que faisaient ces hauts cadres qui participent directement au tablé des discussions avec Israël au moment où la foudre s'est abattue sur eux? Ils planchaient très sérieusement sur un texte de proposition pour le prochain round de négociations auquel ils avaient souscrit, donné leur accord quelques heures auparavant. Ce texte émanait de qui précisément? Du bureau ovale, du génie malfaisant de Trump et de son cabinet d'experts en cabalistique balistique. Alors, à moins d'être totalement idiot, ramollo du ciboulot, ou sous l'emprise addictive d'un méchoui géant d'agneaux et de foie d'outarde et de dromadaire, nous avons là les contours de plus en plus précis d'un plan minuté, réfléchi à 4 mains au moins et exécuté avec la froideur démoniaque d'un agent immobilier sur le point de fourguer à un pigeon friqué un bien pourri, de commettre une arnaque. L'opération ainsi menée aurait d'ailleurs très bien pu se voir baptisée ironiquement « Septembre noir », l'humour juif bien sûr. Sauf que ça ne rit plus sous la beya et ça sue de la sandale dans les panic rooms dorés et marbrés de Doha. Le fait de donner du rang à l'entité sioniste ne vous protège pas des bombardements de Tel Aviv. Mioler son équidistance au Moyen-Orient et tenter vaille que vaille de trouver des terrains d'entente avec le couple américano-israélien ne fera jamais de vous un sanctuaire, un îlot magique pour banquiers, affairistes de tous bords et comptes offshore pour tout ce que compte cette planète comme racailles et fripouilles de haut vol. La poudre de munitions, pourtant dite alliée, se renifle à pleine narine dans les quartiers d'affaires de Doha. Alors les options se restreignent, forcément. Normaliser encore plus, rallonger les tablés de ripaille, ronger son nonos en attendant une réunion urgente du Conseil de sécurité, de la Ligue arabe, de l'Organisation de la coopération islamique ou du Haut Conseil du Golfe au Munpatehin sous la godasse de Bibi et du Rougi. Ah, les belles perspectives que celles-là. Autant fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'Alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.